le rêve de Dieu et la volonté de Dieu sur terre est que nous puissions vivre ensemble, tous ensemble en harmonie, tous les peuples de la terre, peu importe ta région, ta couleur de peau, ton pays. Il voudrait que nous vivions ensemble en paix et en harmonie, sans haine, sans guerre et sans division. Le maître du monde a décidé de nous quitter, car longtemps nous avons été perdus et maintenant notre génération doit savoir qui est le maître du monde et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'hommes, car les êtres humains doivent se ressaisir et redevenir humains, pas de se limiter à ce monde que nous avons trouvé plein de divisions, mais nous devons créer tous ensemble un monde juste et un monde de paix pour tous. Et de deux, nous devons être unis pour un monde meilleur, nous accepter, nous aimer tous ensemble, sans division. Et c'est ainsi que nous verrons un monde meilleur naître par la volonté de tous, pour une seule volonté, un monde meilleur. Car un monde meilleur nous attend aussi. En politique, une seule volonté doit être valide, le bien-être de tous, le bien commun, le bien fondé, le bien-être de tous et non de certains individus. Dans les armées aussi, nous devons défendre uniquement le bien commun et non les intérêts personnels. Mais nous devons défendre les intérêts communs, bénéfiques à tout le monde, et non d'un groupe, et non bénéfiques à un groupe. Le bien-être de tous doit être une priorité en politique, en justice et dans les armées, et même dans l'éducation. Comment vivre, comment marcher, comment parler. Et c'est comme ça qu'un monde meilleur naîtra de ses cendres. Car il y a longtemps, les peuples ont combattu cette division et ces personnes qui veulent gouverner et en pensant qu'à eux. Les hommes se sont levés partout dans le monde pour combattre ces genres d'idées. Et c'est étonnant de nos jours, il y a ces gouvernements, ces personnes qui ne pensent qu'à eux, qui veulent diriger. Et c'est ça qui doit mettre fin. Et en disant cela, je pense plus à la franc-maçonnerie. La grande franc-maçonnerie. Les francs-maçons mènent une politique qui favorise uniquement leurs intérêts personnels, les intérêts de la grande loge. Ils oublient celle de tous. Le bien-être de tous n'est plus une priorité, mais c'est le pouvoir. Domination, division, diviser les peuples, monter les uns contre les autres. Prendre tout pour eux, toutes les richesses et les autres, on s'en fout. Et cette politique qui appelle directement à la guerre des religions. La guerre des religions, la guerre sainte, car le christianisme reviendra de ses cendres. Les chrétiens aussi réclameront leur part, car la franc-maçonnerie mène une politique qui favorise uniquement les intérêts des francs-maçons. Et les chrétiens aussi diront que nous aussi on veut diriger. Ça s'appelle la course au pouvoir et à la domination. Alors qu'un pays démocrate, la démocratie dans le monde devait apporter une paix et non favoriser une majorité de personnes. Devait être
une nouvelle ère telle que Dieu veut, où tout le monde se retrouve, où tout le monde est pris en charge, où tout le monde se respecte. Mais de nos jours, les uns et les autres préfèrent combattre pour leurs intérêts personnels. L'intérêt général, l'intérêt de tout le monde, le bien-être, le bien fondé, le bien-être de tous. Pourquoi nos ancêtres ont combattu pour nous donner cette démocratie, ces armées, cette justice, tout ça là. Tout ce que nous avons trouvé comme structure, nous sommes en train de gaspiller parce que nous ne faisons pas ce qui est écrit. Le président, il pense à lui-même et sa famille, il oublie le peuple. Et les dirigeants, la franc-maçonnerie, les grandes loges prennent des décisions et imposent leurs valeurs morales et leurs politiques meurtrières qui divisent et qui appauvrissent les peuples. Et ce genre de situation qui appelle à la révolte et au coup d'État. Car tout le monde veut vivre heureux. Ce monde est à tout le monde et tout le monde doit être heureux, peu importe son rang social, pris en charge. Il doit être pris en charge. La volonté de Dieu, c'est que nous finissons par faire venir un paradis sur terre pour tous et que nous vivions en paix les uns à côté des autres et non favoriser une majorité de personnes ou d'encourager la guerre entre les nations ou les peuples. Le racisme n'a pas le droit d'exister d'un pays de droit. Les démocrates encore. C'est pas trop, mais la volonté de Dieu interdit le racisme, interdit les religions qui divisent les peuples, interdit la division des nations ou des peuples. Maintenant, et cette volonté nous permet, en tant que fils de Dieu, de nous organiser à ce que tout le monde soit bien, se porte bien, prendre soin des uns et des autres.